Actes des Apôtres, chapitre 2. Premier paragraphe, versets 1 à 4. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées, comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Deuxième paragraphe, versets 5 à 13. Or il y avait des Juifs séjournant à Jérusalem, hommes pieux, de toute nation d'entre ceux qui sont sous le ciel. Et le bruit de ceux-ci s'étant répandu, la multitude s'assembla, et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans son propre langage. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes, et s'étonnaient, disant, « Voici, tous ceux-ci qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous, chacun dans son propre langage, celui du pays dans lequel nous sommes nés? Parthes, et Mèdes, et Élamites, et nous qui habitons la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et les quartiers de la Libye, qui est près de Cyrène, et nous, Romains, qui séjournons ici, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les choses magnifiques de Dieu. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes et en perplexité, disant l'un à l'autre, « Que veut dire ceci ?» Et d'autres, se moquant, disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Troisième paragraphe, versets 14 à 36. Mais Pierre, s'étant levé avec les 11, éleva sa voix et leur parla. « Hommes juifs, et vous tous qui habitez Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous pensez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards songeront en songes, et sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Et je montrerai des prodiges dans le ciel en haut, et des signes sur la terre en bas, du sang et du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne la grande et éclatante journée du Seigneur. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, homme approuvé de Dieu auprès de vous, par les miracles et les prodiges, et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez, ayant été livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu, lui, vous l'avez cloué à une croix, et vous l'avez fait périr par la main d'hommes iniques, lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort, puisqu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elles. Car David dit de lui, « Je contemplais toujours le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui, et ma langue a tressailli de joie, et plus encore, ma chair aussi reposera en espérance. Car tu ne laisseras pas mon âme en Hadès, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de joie par le regard de ta face. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire avec liberté, touchant le patriarche David,
et qu'il est mort, et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est au milieu de nous jusqu'à ce jour. Étant donc prophète, et sachant que Dieu lui avait juré, avec serment, qu'il ferait asseoir quelqu'un suscité du fruit de ses reins sur son trône, il a dit de la résurrection du Christ, en la prévoyant, qu'il n'a pas été laissé dans le Hadès, et que sa chair non plus n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous sommes tous témoins. Ayant donc été exalté par la droite de Dieu, et ayant reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis, il a répandu ce que vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais lui-même dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. » Que toute la maison d'Israël donc sache certainement que Dieu a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Quatrième paragraphe, versets 37 à 41. Et ayant ouï ces choses, ils eurent le cœur saisi de componction. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car à vous est la promesse, et à vos enfants, et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. » Et par plusieurs autres paroles, il conjurait et exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Cinquième paragraphe, versets 42 à 47. Et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Et toute âme avait de la crainte, et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Et tous les croyants étaient en un même lieu, et ils avaient toutes choses communes. Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les distribuaient à tous selon que quelqu'un pouvait en avoir besoin. Et tous les jours ils persévéraient d'un commun accord dans le temple, et, rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Actes des Apôtres,